Tout le monde parle, tout le monde se plaint, tout le monde cherche à être entendu, validé, admiré. Mais ceux qui réussissent vraiment, ceux qui dominent, ceux qui imposent leur puissance, ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui écoutent, observent et agissent. Bienvenue sur Éclat de feu. Ici, on ne parle pas de mots inutiles, de bavardages insignifiants. On parle de puissance intérieure, de discipline, de contrôle absolu sur soi-même et sur les autres. Parce que dans ce monde, celui qui contrôle son silence, contrôle son destin. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi parler moins, observer plus et agir dans l'ombre fait de toi une force imparable. Tu découvriras les vérités cachées sur le pouvoir du silence, pourquoi il te rend plus intelligent, plus puissant et plus redoutable. Mais avant de commencer, engage-toi. Écris en commentaire. Je maîtrise mon silence. Je contrôle ma puissance. Parce que tout commence par une décision. Le silence est une arme que la plupart des gens ignorent, parce qu'ils sont obsédés par le besoin de parler. Ils veulent donner leur avis sur tout. Ils veulent prouver qu'ils ont raison. Ils veulent montrer à quel point ils sont intelligents. Mais en vérité, ceux qui parlent trop révèlent leurs faiblesses. Ils exposent leurs plans. Ils montrent leurs émotions. Ils se trahissent eux-mêmes. Regarde les plus grands stratèges de l'histoire, les vrais leaders, les visionnaires, les conquérants. Napoléon, Sun Tzu, Marc Aurèle, Miyamoto Musashi. Aucun d'eux ne parlait plus qu'il ne fallait, parce qu'ils savaient une chose essentielle. Celui qui parle trop donne des armes à ses ennemis. Le silence, c'est la maîtrise. Quand tu te tais, tu observes ce que les autres ne voient pas. Tu captes les failles, les faiblesses, les hésitations. Pendant que les autres se dévoilent, toi tu accumules les informations. Celui qui sait écouter, sait contrôler. Parce que, quand tu écoutes vraiment, tu comprends comment les gens pensent, comment ils fonctionnent. Tu peux alors anticiper leurs réactions, manipuler leurs décisions et imposer ta présence sans même parler. Pose-toi cette question. Dans une discussion, qui a vraiment le pouvoir? Celui qui parle le plus ou celui qui écoute et analyse? La réponse est évidente. Et pourtant, la plupart des gens font l'inverse. Ils parlent trop vite. Ils réagissent à leurs émotions. Ils dévoilent leurs intentions, leurs peurs, leurs frustrations. Ils pensent que parler leur donne du pouvoir. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Si tu veux devenir une force imparable, tu dois apprendre à garder tes pensées pour toi, à ne pas tout révéler, à ne pas montrer tes cartes trop tôt. Parce que dans un monde où tout le monde crie, celui qui reste silencieux inspire le respect, la crainte et la fascination. Regarde les vrais leaders. Ils ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui, quand ils ouvrent la bouche, imposent le silence. Pourquoi? Parce que chaque mot qu'ils prononcent est calculé, pensé, pesé. Ils ne parlent que lorsqu'ils ont quelque chose d'important à dire. Alors tu as compris une chose essentielle. Parler trop, c'est se rendre vulnérable. Le silence est une arme que peu de gens maîtrisent, mais qui te permet de contrôler les autres, d'imposer ta présence et de renforcer ta puissance mentale. Mais maintenant, il est temps de passer à l'étape supérieure. Parce que garder le silence, ce n'est pas juste ne pas parler, c'est une stratégie, une manière d'influencer, de surprendre, de prendre l'ascendant sur ton entourage. Le vrai pouvoir, ce n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui observe, qui attend, qui frappe au bon moment. La première manière d'utiliser le silence pour dominer, c'est de l'imposer. Quand tu entres dans une pièce, ne cherche pas à combler le vide par des mots inutiles. Ne sois pas celui qui parle pour se sentir exister. Sois celui qui fait ressentir sa présence par son calme, par son regard, par son attitude. Parce que, quand tu ne cherches pas l'attention, c'est l'attention qui vient à toi. Regarde les leaders, ils n'ont pas besoin de s'agiter pour être respectés. Leur silence crée du poids, du mystère, une aura. Quand ils parlent, on écoute, parce que leur parole a de la valeur. Pose-toi cette question.
Préfères-tu être la personne qui parle trop et que tout le monde ignore, ou celle qui, lorsqu'elle ouvre la bouche, fait taire toute la pièce? C'est exactement ce que le silence te permet d'obtenir. Une autorité naturelle, parce que le monde est rempli de bruit, mais le silence impose le respect. La deuxième manière d'utiliser le silence, c'est de l'utiliser comme une arme, et contre les autres. Les gens sont mal à l'aise avec le silence. Ils cherchent à le combler, à le fuir, à s'expliquer quand personne ne leur a rien demandé. Ils parlent trop vite, et en parlant, ils se révèlent. Si tu veux voir la vérité sur quelqu'un, garde le silence et observe. Laisse-le remplir le vide. Il te dira tout ce que tu as besoin de savoir. Ses faiblesses, ses doutes, ses intentions. Le silence est une torture pour ceux qui ne le maîtrisent pas. Mais toi, tu dois apprendre à l'aimer. Regarde les négociateurs, les leaders, les maîtres en manipulation. Ils ne se précipitent jamais pour parler. Ils laissent l'autre se dévoiler. Ils utilisent les silences pour déstabiliser, pour créer du doute, pour forcer l'autre à révéler des informations qu'il ne voulait pas donner. Celui qui parle en premier perd. Dans une négociation, celui qui parle trop donne l'avantage à l'autre. Dans une dispute, celui qui réagit en premier montre sa faiblesse émotionnelle. Dans une confrontation, celui qui s'agite prouve qu'il est déjà en position de soumission. Ceux qui parlent trop cherchent l'approbation. Ceux qui savent se taire imposent le respect. Une autre utilisation du silence, c'est de l'utiliser pour cultiver ton mystère. Les gens révèlent trop facilement leurs projets, leurs ambitions, leurs plans. Mais un vrai stratège garde ses intentions pour lui. Pourquoi? Parce que les autres ne peuvent pas saboter ce qu'ils ne connaissent pas. Ne dis pas ce que tu vas faire. Fais-le. Ne raconte pas tes objectifs à tout le monde. Accomplis-les en silence. Parce que parler de tes ambitions active un faux sentiment de satisfaction. Ton cerveau croit déjà avoir accompli quelque chose, alors que tu n'as encore rien fait. Regarde ceux qui réussissent. Ils ne passent pas leur temps à dire ce qu'ils vont faire. Ils avancent en silence, et un jour, le monde découvre ce qu'ils ont accompli. C'est exactement ce que tu dois appliquer à partir d'aujourd'hui. Moins parler, plus observer, plus agir. Maintenant, tu as compris. Le silence n'est pas un manque. C'est une stratégie, c'est une force. Celui qui parle trop se dissipe, se disperse, se fragilise. Celui qui sait se taire, écouter et observer devient une figure de puissance et de respect. Alors, prouve que tu es prêt. Écris en commentaire. Je maîtrise mon silence. Je contrôle ma puissance. Like cette vidéo si tu veux plus de contenu sur la discipline et la puissance mentale. Et surtout, regarde cette autre vidéo où je t'explique comment construire une présence imposante qui force le respect, même sans parler.